Premièrement, excuse-moi, je voulais dire une chose. Comment ça se fait que tous les prophètes sont morts, mais Jésus va redescendre pour vous juger? Non, s'il vous plaît, répondez avant de parler de ça, là, c'est où d'abord c'est écrit ici que la vie de Mohammed est dans la main de Jésus? Mais pourquoi il dit je jure? Après, il dit c'est à Jésus qui, le fils de Marie. J'ai pas compris tout à fait. De toute façon, moi, je ne vois pas bien. On peut relire, vous pouvez écouter, on peut relire. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez, moi je relis, hein. Ça c'est pas un problème. Bismillah, c'est pas un problème. Madame, s'il vous plaît, écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez. Chaque Bismillah. Ok, je reprends. Saïd ibn al-Musayyab a entendu Abu Huraira radiallahu anhu s'exprimer ainsi. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit: j'en jure par celui qui a mon âme entre ses mains, il arrivera très promptement que le fils de Marie descendra parmi vous comme un arbitre équitable. Il brisera la croix, il fera périr les porcs, il supprimera la capitation et il fera tellement déborder les richesses que personne n'en voudra plus. Ce sera au point qu'une seule prosternation sera préférée au monde terrestre et tout ce qu'il contient. Donc, j'ai pas compris. Tu avais dit que Mohammed, sa vie est dans la main de Jésus. Il a juré dans le sens que, parce qu'il a dit j'en jure. Je jure, il a dit je jure. Après, il a parlé d'autre chose. Il a dit je jure par celui qui détient mon âme. Mais il n'a pas précisé. Si, ça écrit, il a lu tout à l'heure. Il n'a pas dit Allah. Madame. Après, tout de suite, il a dit le fils de Marie. Allô? Non. Avant qu'il ne dise le fils de Marie. Vous m'entendez? Il a dit que oui. Allô? Oui. Allô? Mais, oui, mais bonsoir. Là, qu'est-ce madame. qu'il est en train de dire là? Comment ça, Jésus va descendre pour briser la croix? Quel pouvoir il a? Allô? Il détient tous les trésors. Comment ça se fait que Jésus détient tous les trésors? Oui, Régie, pardon, tu peux t'inviter, pardon. Régie, attends. Non, parce que je veux parler aussi avec la sœur. Il faut prendre Jean 5, 22. Pourquoi il détient tous les trésors de la terre? Attendez, Régie, s'il vous plaît. Madame, au fait, ici, vous n'êtes pas la seule personne à dire ça. Tu vois, vous n'êtes pas la seule personne. Et je suis sûr que vous avez entendu ça quelque part et vous avez pris ça également aussi pour envoyer ça ici. Je suis sûr que vous avez pris ça quelque part. Voilà. Et c'est comme ça, ces personnes-là, ils sont. Ils prennent les hadiths, puisque dans le Coran, Allah, il a dit, le Coran, c'est un livre inattaquable. J'ai bien compris ce que tu viens de lire là. Après ce que tu viens de lire, tu donnes une pouvoir à Jésus là. Il y a un pouvoir. D'accord, attends, je vais commenter. Attends, je vais commenter ça là d'abord et puis je vais revenir. C'est juste un petit crochet quoi. Et c'est pourquoi il fait ça. Voilà, donc comme je le disais, Allah il a mis au défi les gens de montrer une erreur dans le Coran et tout. Et comme ces personnes-là sont incapables de démontrer des erreurs dans le Coran, de montrer des contradictions dans le Coran, parce que le Coran, Sourate 41, 2 fois 41, c'est un livre inattaquable. C'est un livre dont le faux ne peut pas l'atteindre, nulle part, ni par devant, ni par derrière. Allah, il a déjà dit ça. Arrête. Sourate 40. Arrête. Moi, si j'attaque le Coran, j'attaque le Coran de toutes les manières. Je peux parler? Oui. Voilà, je suis en train de faire un crochet d'abord. Je vais revenir vers vous. Donc, en plus de ça, et le Coran également, c'est un livre inattaquable. Et Allah... Impossible, on l'attaque partout. C'est lui qui a fait descendre le Coran. Mais vous parlez en même temps que moi. Madame? Oui, je vous laisse parler. Vous me permettez de parler, s'il vous plaît? Ok, d'accord, merci. Donc, j'espère que vous n'allez pas me couper encore. Donc, je disais que le Coran, donc c'est Allah qui a fait descendre le Coran. Et c'est lui également aussi qui est gardien du Coran. Donc, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher également aussi, comme il a dit. Ça, c'est clair. Donc, maintenant, il y a des personnes... Bon, moi, je vous ai demandé la permission. Hein.
Donc, si vous voulez parler, si vous finissez, donnez-moi la parole. Non, ça, c'est une introduction que je fais. Allez-y, finissez. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous muter juste 2 minutes, le temps qu'il finisse? D'accord. Madame. Merci. Voilà, merci. Je fais cela, pas parce que je ne peux pas vous muter, mais pas parce que je ne peux pas dire, attendez, je vais faire comme ça. Non, je peux le faire, mais je le fais par respect. Et c'est au nom de ma religion que j'agis ainsi. Parce que c'est l'islam qui me demande d'être patient. Et comme Allah il a dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Il n'a pas dit qu'il faut repousser le mal par ce qui est bon. Il dit par ce qui est meilleur. Donc quand vous faites quelque chose, nous, plutôt que de réagir comme vous, ben, on essaie de le faire autrement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, on fait l'effort d'être vraiment patient. Et c'est ça, c'est ce que l'islam nous demande également. Donc je reviens. Je dis, il y a des personnes, effectivement, qui vous donnent ces genres d'hadiths-là. Vous les écoutez, vous partez prendre les arguments chez ces derniers-là, mais sauf que ce sont des personnes qui lisent des choses de façon littérale, de façon lapto sensu, comme Aziz Khan a pour habitude de le dire. Est-ce que tu vois? Donc, quand ils prennent les choses, ils ne lisent pas dans l'ordre. Au fait, ils lisent, mais ce qu'ils veulent comprendre, c'est autre que ce que le texte dit. Tu vois? Sinon, comment tu peux lire ce texte-là et venir dire à travers ce texte-là que Mohammed alayhi salatu wassalam, sa vie est dans la main de Jésus? C'est absurde. Alors que nulle part, ce verset-là ne dit que la vie de Mohammed alayhi salatu wassalam est dans la main de Jésus. Et Mohammed alayhi salatu wassalam, il ne peut pas le dire. Puisque dans le Coran, il a même déjà dit là-bas que sa vie, sa mort, ses actes de dévotion, toutes ces choses-là appartiennent à Allah. Donc si le prophète dit, dans le Coran, il dit tout appartient à Allah, comment il peut venir dire maintenant que ça appartient à Jésus? Ça serait contradictoire. Donc on allait dire que cet hadith-là devient faux. Puisque les bases de validité des hadiths, ça doit être en conformité avec le Coran. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran, c'est comme un livre de loi. Et c'est le prophète qui vient donner l'explication. Donc si lui, en expliquant le Coran, il vient contredire le Coran, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Donc s'il vient pour expliquer le Coran, et il vient pour contredire le Coran, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, en ce qui concerne l'hadith, nulle part ici, il est dit ici que la vie de Mohammed est dans la main de Jésus. Et Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait cette manière de s'exprimer là, dans plein d'hadiths comme cela. Il a juré dans plein d'hadiths de la même manière. Pas celui entre les mains de qui est mon âme. Il a juré comme cela. Il y a beaucoup d'hadiths comme cela. Si vous voulez, on peut vous faire sortir d'autres comme cela. Il a juré par exemple par celui dont sa vie est dans sa main. Que Oumar, quand le diable voit Oumar là, il change de route. Il a juré. Mais est-ce qu'il est en train de dire que Oumar est Dieu? Est-ce qu'il est en train de dire que sa vie est dans la main de est-ce qu'il est en train de dire que sa vie est dans la main de Oumar? Non. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Donc, il jure, c'est-à-dire tellement il veut montrer la certitude de ce qu'il est en train de dire, il jure par Allah. C'est pour montrer que ce qu'il est en train de dire, c'est certain, c'est sûr. C'est comme je suis en train de parler à toi et tu ne me crois pas. Et je te dis, je jure par Allah. Bon, comme je suis musulman, je vais jurer par Allah. Voilà, comme je suis musulman, si je veux jurer, je dois jurer par Allah. Mais sinon, il y a des personnes, par exemple, qui vont dire, je jure sur la tête de mes parents, ou bien je jure sur la tête de mon enfant. Tellement il veut montrer la sincérité de ce qu'il est en train de dire. Il dit, juste la tête de mon enfant, ou bien juste la tête de ma maman qui est morte, ou bien juste tant. Tellement il veut te montrer la certitude de ce qu'il est en train de dire. Donc le prophète, c'est pour montrer la certitude de ce qu'il est en train de dire ici. Maintenant, comme pour le musulman, il ne peut pas jurer par autre que Allah. Qu'est-ce qu'il fait? Le prophète jure par Allah. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Vraiment, Jésus va descendre. Donc c'est fini, maman. Il n'y a rien à dire. Maintenant, en ce qui concerne pour la suite, l'enseignement qu'il donne ici, quand Jésus va venir, il va être comme un arbitre équitable en tout thème. Voilà. Faut te mettre régie, s'il te plaît. Donc, en d'autres termes, quand Jésus, l'appelle de Dieu, va venir, parce que là, ça serait à la fin des temps, et comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Jésus fait partie également aussi des signes de la fin des temps. Voilà. Celui qui dit la terre est plate, là, il n'a qu'à monter, s'il vous plaît. Il n'a qu'à monter. Aujourd'hui, on est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, tu peux monter. Donc, comme je disais, c'est un enseignement que le prophète alayhi salatu wassalam est en train de nous donner, en nous disant qu'à la fin des temps, parce que Jésus fait partie des signes de la fin des temps, donc il va descendre, et quand il descendra, il sera comme élément de comparaison, comme un arbitre équitable. Donc il sera quelqu'un qui va trancher avec équitabilité, simplement. C'est comme on dit, par exemple, toi, tu te comportes comme
tu es le propriétaire de la maison. Ça ne veut pas dire que tu es le propriétaire, mais tu te comportes comme le propriétaire. Donc, s'il va se comporter comme un arbitre équitable, ça veut dire les personnes qui vont venir vers lui, s'il y a des trucs à trancher, Jésus sera équitable dans ça. Et il va faire quoi? Il va briser la croix. Ça, c'est le symbole même du christianisme. Pour vous montrer en d'autres termes, je ne suis pas chrétien. Comme vous l'avez affirmé dans les débuts de vos propos ici, en disant que ce sont les païens qui ont donné ce nom-là. Donc, chrétien. Il va supprimer également la capitation. Et il va tuer les porcs et tout, pour montrer que lui ne mange pas le porc. Tout comme nous, on ne mange pas le porc là. Lui aussi, il va montrer que je ne mange pas le porc. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il va attraper tous les porcs qui sont dans le monde là pour les tuer. Hein. Non. Maintenant, il va supprimer la capitation. Et à travers tout ça maintenant, tellement il y aura de richesse là. Parce que quand tout le monde sera équitable et tout, tellement il y aura la richesse, personne n'en voudra. C'est-à-dire si toi tu enlèves ton aumône tout de suite pour donner à quelqu'un là, tu n'as pas trouvé quelqu'un à qui tu vas donner. Puisque nous tous on est riches, tout le monde a l'argent, tu as donné à qui? Personne n'est pauvre. Est-ce que tu vois? Donc en ce moment-là, tellement il y aura la justice, parce qu'aujourd'hui, tout est déjà mélangé dans notre main aujourd'hui là. Et c'est pourquoi George Bernard Shaw, lui qui est un grand chercheur, qui n'est pas un musulman, il dit, j'ai étudié la vie de ce brillant homme. Lorsqu'il parlait du prophète Mohammed, il dit, j'ai étudié la vie de ce brillant homme. Loin de l'identifier comme un antéchrist, il dit, Mohammed mérite le titre de sauveur de l'humanité. Et il dit, si Mohammed devait régner sur notre monde aujourd'hui, là, il allait réussir à résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est un intellectuel. Il n'est pas musulman. Mais regarde ce qu'il dit par rapport au prophète. Il dit, j'ai étudié sa vie. S'il devait régner sur le monde qu'on a aujourd'hui là, il va résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est quelqu'un qui a étudié la vie de Mohammed. Qu'est-ce dit de nous qui sommes là aujourd'hui? Donc, voilà ce que Jésus est en train de dire ici. Simplement, voilà ce que le prophète est en train de dire concernant Jésus. Et il dit, tellement il y aura la richesse, ça veut dire tout le monde sera préoccupé par la richesse, qu'en ce moment-là, le fait même de faire une prosternation, le fait de se prosterner pour adorer Dieu là, ça serait mieux même que d'avoir tout ce que le monde a et tout ce que le monde contient. Tu vois? Tellement là-bas, on aura tout. Mais pour faire prosternation, pour gagner quelqu'un maintenant qui a fait prosternation là, ça serait pas là. Voilà simplement la sagesse de l'hadith qui est là. Maman, est-ce que c'est bon? Bon, moi, tout ce que j'ai à dire, toi, tu as eu ta compréhension. Moi, ce que j'ai compris, c'est parce que c'est ton courant, c'est pour ça que tu as ta compréhension. C'est tout à fait normal. Parce que là, s'il avait dit que je le jure par Allah, il allait dire je le jure par Allah. Mais il n'a pas dit je le jure par Allah. Après, directement, c'est passé aux phrases par le fils de Marie qui va venir et tout, juger comme un arbitre équitable plutôt. Un arbitre équitable, ça veut dire que ça sera un bon juge. Il va bien juger équitablement. Il va briser la croix. La croix, c'est la mort. La croix, c'est la mort. Ça représente la mort. Ça, c'est, pour moi, la croix, ça représente la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi, tu vois, c'est les christianistes. Mais c'est tout à fait normal. À l'instant que vous êtes en train de voir par rapport, parce que Allah vous a dit qu'il faut exterminer tous les chrétiens, parce que ce sont et les juifs. C'est tout à fait normal pour vous. Vous croyez que ce sont des chrétiens qui va briser. Ceux qui croient en lui, en fait. Voilà. Mais moi, j'ai compris, il va briser la mort. Parce que Jésus, c'est la vie. Donc, il va briser la mort. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas ce que le texte est en train de dire, c'est que vous êtes en train d'apporter une... Ça, c'est après ce que je veux dire. J'ai pas fini de parler. Parce que, s'il vous plaît, après ce que j'ai compris, au moins, on voit que parmi tous les prophètes, celui qui reviendra, qui a ce pouvoir de revenir, c'est Jésus. Celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Vous voyez? Même votre prophète, Mohammed, est mort. Il ne reviendra pas. Tu vois? À moins qu'il soit parmi les saints. Ça, c'est quelque chose à voir. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème, madame. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il est mort, il ne va pas revenir, effectivement. Et ça, nous par contre, ça ne change rien en notre... Nous, ça ne change rien en notre...
Parmi tous les Nous, ça ne prophètes, change rien. malgré Je Moïse, viens. malgré Abraham, mais c'est Jésus qui reviendra. Donc nous, les chrétiens, on n'est pas cons de croire que Jésus, il est Dieu. Tu comprends? D'accord. C'est lui qui a vaincu la mort. Je vais vous donner. C'est lui qui est Au fait, je auprès vais vous du donner Père, l'explication. qui a les mêmes pouvoirs. D'accord. Il Je- crée, D'accord. Je vais vous donner il l'explication. ressuscite. Vous ne voulez pas Il y a écouter tous mon ces explication. pouvoirs. On n'est Il y a pas pas de cons, problème. les Mais chrétiens. madame, d'accord. Mais madame, pourquoi quand vous mourrez là, pourquoi vous partez rester dans la tombe avec Mohamed? Non, on Pourquoi reste partez pas pas à chez la Jésus tombe. avec? On reste pas à la tombe. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est quoi? Oui, mais Les pourquoi vous morts restez vont là-bas avec ressusciter en Mohamed? Pourquoi vous Christ. restez là-bas avec Mohamed? Les morts en Christ Non, j'ai ressusciteront. dit. Les morts en J'ai dit. Yeshua Si vous. ressusciteront. Parce que Yeshua, il a la vie. Mais, C'est pour cela qu'il revient à la fin. madame, je peux parler. Oui. Vous ne me laissez pas parler. Non, mais Et c'est pas intéressant. vous me laissez parler. Je me suis mutée. Quand c'est moi, vous ne me laissez pas parler parce que vous avez peur des choses que je dis, que ça soit trop juste. Donc, Au contraire. Au contraire, quand vous parlez, puisque je vois qu'il y a beaucoup de manipulations que les gens ont mis dans votre tête, et moi, ça me plaît au fait. Tu vois, moi, j'aime les en personnes fait, c'est qui pas des écoutent là. manipulations, c'est des choses, c'est pas des manipulations. La croix, comme je vous ai dit, la croix, c'est la mort. C'est là où il y a eu la crucifixion. Chagaram, la sœur là, elle a un problème de compréhension, mais j'aimerais qu'on va, si c'est des textes, on le prend par des textes. Comme la caméra est activée, on le lit les textes même, parce que si on veut baser sur les explications, on ne peut pas avancer quoi. C'est pourquoi je veux dire, on a déjà compris sa façon de raisonner. On va le prendre par des textes. Non, en fait, c'est pas question que je veux pas écouter. Attends, ma sœur, elle veut pas écouter. Même 1 Thessaloniciens 4:16. Attends. Non, c'est pas pour toi. Alors, c'est vrai. Madame, avant que Oussas Kamara, regarde, avant que Oussas Kamara va continuer, regarde ici. Là, je suis dans le. Je suis tout. Bukhari, là, ce que j'étais dedans tout à l'heure, puis j'ai lu là. Voilà, je suis toujours dans Bukhari. Regarde ici. Hadith numéro 3683. Regarde ici. Ici. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai. Parce que l'histoire, elle est longue, donc je préfère m'arrêter ici. Oh, c'est vrai. Oh, Ibn al-Khattab reprit l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. J'en jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, si le diable te rencontrait jamais dans un chemin, s'il te rencontrait dans un chemin, il prendrait une autre route que celle que tu suivrais. Ici, là, le prophète, là, il jure par Ouma ou bien il jure par le diable? Comme c'est comme ça, on doit comprendre les textes là. Parce que quand il a fini net, il parle du diable, il parle du Ouma. Donc, il jure par le diable, mais il jure par Ouma. Non, en fait, tout à l'heure, j'ai pas dit que, en fait, là, quand il a dit je jure, en fait, il a passé dans une autre phrase. J'ai dit, on pouvait interpréter ça comme si oui, c'est la même chose là. Chacun peut interpréter ça à sa manière. Et ici, tu interprètes ça. Là, ce qu'il a dit, là, en fait, là, j'ai dit, en fait, j'ai pas dit que c'est exact ce que les chrétiens interprètent quand ils disent j'en jure. Non, il faut interpréter. Voilà. Comment? Interprète ici là aussi. Mais il n'a pas dit par Allah, là aussi. Oui, il a dit donc je jure par celui qui tient mon âme. Par celui qui tient mon âme. Il n'a pas dit non plus plus Allah. Si le diable te rencontrait jamais dans un chemin. En fait, si j'ai compris, avant de commencer sa phrase, il dit toujours j'en jure celui qui détient mon âme. Non, c'est pas ça. Tu as dit c'est ta compréhension. Donc, redonne ta compréhension ici là. Il jure par le diable ou bien il jure par Ouma? Il jure pas par le diable, il jure pas par Ouma. Il jure par qui? Par celui qui détient son âme. C'est qui? J'en sais rien, c'est Dieu. Dieu qui détient l'âme de tout le monde. Ah, l'autre côté là, c'est Jésus. Ici maintenant, c'est. Merci beaucoup.
Mais quand moi, Vraiment, merci. le problème, c'est quoi? Vous, votre Dieu, c'est Allah. Moi, mon Dieu, c'est Yeshua. Où est le problème? Ça, camarade, tu peux continuer. Ça, camarade, tu peux continuer. Je reviens tout à l'heure. Voilà. Je voulais juste dire un mot. Hein. Chakaram, j'aurai besoin de toi parce qu'il y a un texte que je veux qu'on lit là. Parce que je suis sorti, je ne suis pas à l'intérieur. Acte chapitre 17, le verset 30 à 31. On va lire. Ma soeur, tu as la Bible avec toi là-bas? Ma soeur, tu as ta Bible là-bas? Oui, attends 2 minutes, je vais prendre mes lunettes, je vais lire. Oui, acte 17, à partir du verset 24 même. On va monter jusqu'à 30 à 31. Mais c'est bon si elle lit, hein, parce que pour qu'elle voit par elle-même. Si, y a pas de Attends d'abord, si elle problème, n'a pas la Bible, voilà, si elle n'a pas sa Bible, on Ustaz. peut lire pour elle. La parole, c'est bon? On en était où? Parce que moi, j'avais reçu un appel là. On en est où? Non, Ustaz lui a donné un verset. Elle dit elle va chercher ses lunettes pour venir lire. Voilà. Vous pouvez lire à ma place, s'il vous plaît, parce que mes lunettes, je ne retrouve pas. Parce que, bon, Chakaram, il faut afficher le texte. D'accord, ma soeur, regarde, je vais te donner. Regarde, toutes les questions que tu as là, s'il te plaît, il faut venir nous les poser. Si on peut te répondre, on va te répondre. Sinon, où tu t'en vas, ils sont en train de t'amener dans l'abattoir. Hein. Ils sont en train de t'amener dans l'abattoir comme ça. Oui, ça va, oui. Oui, Chakaram, allons. D'afficher quel passage, les frères? Ouais, moi, Acte 17, 24. Acte 17, 24. Aujourd'hui, mais on a privé nos lecteurs là même. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de la main d'homme. Oui. Ustaz. C'est pas fini. Pardon, Chakaram, tu vas déjà jusqu'au verset 30 à 31. Comme je suis un peu là où Ok. Au verset Le 26. verset que tu as pris là, ça va te compliquer. Hein. il y a un peu de bruit là. Non, il y a des nouveaux montés, c'est eux qui font le bruit. Et le roc aussi n'a pas parlé depuis. Il n'y a pas de souci, on va venir. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes. Je continue ou je m'arrête? Il dit de lire le 30 à 31 aussi. C'est-à-dire de laisser ici d'aller au verset 30. Ouais, Parce que moi, je pensais qu'il fallait lire tout, quoi. Il fallait lire tout pour aller. Ok. Il a dit Au 30. verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il... Il faut qu'elle suive la lecture, hein. Pardon. 31. C'est bon, mais je dois continuer. Parce que moi, j'ai fini. J'ai fini? Oustaz a un problème, je crois, de connexion.
Il est en rouge. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez? Tu as un problème de connexion. Voilà, on vous entend, on vous entend. Voilà. C'est le verset 24 jusqu'au verset 30 à 31. Abou. Il y a lui. En fait, il bug, il n'a rien entendu. Ok, maintenant, Cheikh Adam. Non, Cheikh Adam. Pardon, lis seulement le verset 31. Pour elle, le verset 31, elle va nous expliquer. Le verset 31. D'accord. Voilà. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ouais. Merci, mon frère. Maintenant, ma sœur, pardon, qui va juger le monde et par quel homme que ce Dieu jugera le monde? En fait, par l'homme qu'il a désigné pour juger le monde, sache-le que nous-mêmes, nous, les êtres humains, quand on sera là sur la terre, il va nous transformer, on sera là auprès du Christ pour juger le monde. Ceux qui ont cru en lui. Attends, Cheikh Adam, pardon, est-ce que tu peux relire encore le texte pour elle? Parce que je ne veux pas qu'elle va répondre que je n'ai pas demandé. Relis encore et puis je repose la question. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. Par l'homme qu'il a désigné. Et qui est l'homme par qui Dieu va juger le monde? Qui est cet homme? Par l'homme qu'il a désigné, il a dit. Ah, c'est qui? Qui est cet homme? Qui va Dieu juger le monde d'abord? Dieu seul sait. Hein? C'est l'homme qui l'a désigné, c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va désigner. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Je peux répondre? C'est lui qui va désigner. Attends, mon frère. Attends, frère, attends. Hein. Ma sœur, est-ce que tu as vu le texte? Tu as vu le texte? Tu as lu? Oui, c'est l'homme qui l'a désigné. J'ai compris, c'est lui qui va désigner. L'homme là, c'est qui? Est-ce que nous, on va savoir? C'est Dieu qui le dit. Selon le texte là, qui est cet homme, selon le texte? Mais comment savoir selon le texte, parce qu'il ne le dit pas? Attends, Cheikh Adam, ma sœur, Cheikh Adam, il faut relire encore le texte, s'il te plaît. Cette fois-ci, il faut faire lentement, hein. Voilà, il ne faut pas être pressé pour que ça va rentrer. Par l'homme qu'il a désigné, il va juger le monde, par l'homme qu'il a désigné. Au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. Ma sœur, une fois encore, qui est cet homme par qui Dieu va juger le monde? Qui est cet homme? Par un homme. Je peux vous répondre. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont là, on peut vous répondre. En fait, madame, je ne sais pas si vous n'avez pas bien suivi la lecture. À la fin, on dit, je relis, hein, si vous pouvez écouter. Mais Oustaz, continuez, c'est Jésus-Christ, nous savons tous que c'est le Christ. C'est écrit, cet homme entre les morts. Est-ce que non, cet homme que Dieu a ressuscité. En le ressuscitant, un homme que Dieu a ressuscité des morts. C'est Jésus. Madame. Ah. Avec madame, bon. Avec madame. Je vous ai demandé de vous muter. Moi, tout ce que je sais, on va nous ressusciter et puis on va juger le monde auprès de Dieu. Est-ce que pour le moment, toi, tu as été, est-ce que pour le moment, là, selon la Bible, quelqu'un est mort, il a été ressuscité
qui est, je sais pas, bon, même si au temps de Jésus, Jésus l'a fait, mais qui aujourd'hui dans la Bible, qui a été ressuscité des morts, que vous vénérez aujourd'hui? Oussa Kamara, si elle n'arrive pas à répondre comme il a été dit tout à l'heure, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui sont là. Je pense que eux aussi, on va les écouter aussi quand même. Ils peuvent se prononcer. Comme c'est une question collective, voilà, c'est une question qui est dans les camps, donc ils peuvent se débrouiller ensemble pour répondre à la question. Voilà, quelqu'un d'autre n'a qu'à essayer de répondre. Mais en tout cas, le texte reste historique là, et puis la question reste. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre, c'est quand même allons-y. Ok. Ouais, je bonjour, dire, bonsoir. On va compléter. C'est lui qui va juger le monde, c'est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a ressuscité. Oustaz, tu as entendu? La personne par laquelle Dieu a choisi de juger le monde, c'est Jésus-Christ. C'est pas personne là-bas. Le mot utilisé là-bas, on dit un homme. C'est l'homme, c'est pas personne. Attends, il y a une chose que tu dois savoir. Jésus, on l'appelle le Fils de l'homme. C'est un homme, oui. Écoute, on l'appelle le Fils de attends. l'homme. Il y a une chose que tu dois savoir, Cheikh, c'est ça. Le Fils de l'homme par rapport à l'image. Ma sœur, donc tu avais compris. Attends, donc tu avais compris, mais tu as réussi de répondre. Par rapport à l'image. Non mais, Oustaz, l'homme qui est ressuscité là, c'est Jésus-Christ que Dieu a ressuscité. C'est cet homme-là qui va juger le monde, qui va juger tout le monde, les prophètes Mohammed, nous, vous, les autres, tout le monde. Non, on n'a pas de problème avec ça. Mais le texte dit, Dieu va juger le monde, mais par un homme. Voilà. La question, ce n'est pas l'homme qui va juger, mais c'est Dieu qui va juger par cet homme-là. Voilà. Est-ce que tu as compris d'abord le texte? Voilà, mais tu n'as pas compris? Dieu va juger par cet homme. Ça veut dire quoi? Cet homme sera pris par l'Esprit de Dieu. Attends, madame. Je comprends madame, sa attends. Tu avais compris, on t'avait posé la question. Répète-moi, tu n'as pas répondu. C'est bon. Écoute, laisse nos frères, lui va répondre. Voilà. Laurent, ma soeur, regarde, comment il s'appelle? La parole. Comme tu ne pouvais pas répondre là, donc on a décidé de prendre d'autres personnes, tu vois, puisque, au fait, vous êtes tous des chrétiens, tu vois. Donc, s'il y a une personne, par exemple, qui n'arrive pas à répondre, on peut prendre une autre personne. Donc, on a décidé que on est en train de partager. Hein. Elle peut parler, je peux parler, ce n'est pas grave. Mais ce que je veux dire, le verset là, Oustaz. De passer la parole à d'autres. Allô? Oui, Oustaz. Voilà. Ok. Le verset là que tu as envoyé, ça parle de Jésus-Christ, cet homme-là. C'est celui qui va juger le monde. C'est l'homme que Dieu a ressuscité de mort. Est-ce que c'est clair? Oustaz, demute-toi. Bon, avant qu'il arrive, hein, on va lire un verset. Jean 5. Non, je suis là. Écoute. Maintenant, regarde. Donc, tu es d'accord avec nous. Il y a Dieu qui juge, mais Dieu juge par un homme, et cet homme, c'est Jésus-Christ. Voilà. Ah, c'est fini. Donc, ma sœur, est-ce que tu es d'accord avec ça? Attends, maintenant, je vais t'expliquer. Faut pas courir vite. Non, mais qu'est-ce que tu vas expliquer encore? Oui. Mais attends, on va lire. Frère, je peux le répondre? Attends, la parole. Attends. Il va pas te laisser expliquer. Il va pas te laisser expliquer. Je les connais comment ils sont. Non, mais je dois expliquer. Je dois envoyer un verset qui va explier. Regarde, on va lire Jean 5 à partir de... Je lis. Excusez. Je lis le verset. Je peux 2 minutes. Mais soyez patient. Non, Jésus Rock, attends. Non, attends. On va d'abord, je vais d'abord donner le verset. Attends, la maman, bonsoir. Comment allez-vous, la maman? La maman, la parole. Bonsoir, papa. Ça va, le papa, ça va? Non, ça va. Vous êtes ma maman. Moi, je suis rien. Ah, moi, c'était mon papa. Je voulais revenir sur quelque chose. Quand vous êtes monté, vous voyez les premiers thèmes que vous avez utilisés. Je suis honnête et je n'ai pas de souci à dire la vérité.
quand mon oustaz à moi, Cheikh Adam, vous avez sorti un thème en disant que comment se fait-il que Jésus tient l'âme de notre prophète à nous. Et quand on allait fouiller dans la source, dans les hadiths, on a vu que ce n'est pas ce qui était là-bas. Et bizarrement, quand on vous a posé la question, vous avez dit que vous, pour votre compréhension, c'est comme ça que vous avez compris. Et bizarrement, quand notre oustaz, il a changé, il a pris notre hadith, il jurait de la même manière, automatiquement, le premier mot qui est sorti dans votre bouche. Ah, donc c'est comme ça qu'il a l'habitude de jurer. Et après, vous avez regardé pour dire, non, je disais ça juste comme ça. Non, 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 j'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit que il détient son âme par Allah. Vous dites par Allah, mais c'est pas écrit par Allah. J'ai dit c'est pas écrit par Allah. Donc les chrétiens, ils ont pris ça pour Jésus. Est-ce que tu as compris? Maman, je viens. Ibrahim, Allô. est-ce qu'on peut donner la parole? Allô, s'il vous plaît, allô. Allô. Jésus reparle, je t'ai parlé là, maman. Mais Est-ce qu'on m'entend? vous êtes dans les discussions, les gens viennent apprendre. Est-ce qu'on m'entend? Mais tu es en train de récapituler quelque chose qu'on a clôturé. Parce que tout simplement, il n'a pas dit... On m'entend pas? Madame, s'il vous plaît. Je viens à peine de parler là. Ibrahim, pardon, juste une minute. Cheikh Adam veut parler. Juste une minute. Dieu, même dans ma langue, il va parler. Ah, c'est compliqué, hein? Moi, ce que je comprends Sabrina. pas, vous, dans Non, le non, Coran, madame, attendez. vous allez dans Madame, les attendez, hadiths attendez. pour Madame, comprendre les attendez, choses dans le attendez, Coran. s'il vous plaît. Mais Madame, nous, dans la madame, Bible, s'il vous tout est plaît. écrit dans la Bible. Madame, Vous voulez pas madame, qu'on la vous parole. lise d'autres Sincèrement, versets de oh la là là. Bible. Madame, sincèrement, on a commencé avec le respect. Il faut qu'on termine avec le respect, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas d'impolitesse, madame. Non, il n'y a pas de souci. Vous aurez la parole. J'ai demandé la parole tout à l'heure pour que chaque Adam puisse s'exprimer. Il n'a même pas pris la parole. Vous voulez encore vous exprimer. Non, c'était votre Oh, frère qui parlait tout à l'heure. C'était pas moi. Non, je lui ai demandé de se muter. Il s'est muté. Donc, s'il vous plaît, écoutons-nous pour que la parole puisse tourner. S'il vous plaît. Cher Adam Bissimla. Ok, justement, ce que je voulais dire avant de laisser la parole, c'était pas une intervention en tant que telle. Voilà, parce que j'étais là, je voulais dire simplement à la dame qu'on lui a posé une question, donc elle n'arrivait pas à répondre. Et donc, on a voulu que d'autres personnes prennent la relève à sa place. Voilà, c'est pas que on t'arrache la parole, mais c'est pour qu'on puisse avancer. Et comme on est plusieurs dans le live, si on ne fait pas tourner la parole, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui seront là jusqu'à demain, ils ne pourront pas parler. Et ce n'est pas le but aussi. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, étant comme ça, c'est une occasion en même temps pour qu'on donne la parole aux autres. Et moi, par exemple, vous allez voir que quand vous parlez, je me mute, je suis là et puis je vous écoute. On a cette patience-là par la grâce d'Allah. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'islam, en plus d'être une religion, c'est une éducation. Quand on le fait là, c'est pas parce qu'on ne peut pas réagir. Hein. On peut réagir. Quand vous faites ça, nous, on peut réagir. Mais attends, comme ça, on peut faire tout ça là. Mais au final, là, ça va nous amener où? Ça serait de la cacophonie. On ne va rien comprendre. On ne va même pas comprendre les enseignements et tout. Et puis, on ne va pas bouger. Mais quand on se mute comme cela, même si vous allez faire le bruit et tout, quand on finit, on reprend la parole. L'enseignement qu'on veut donner là. Si vous voulez pas, vous allez comprendre. On va vous forcer à comprendre. Ça veut dire, on va vous obliger même. Voilà. Donc, s'il te plaît, faut laisser les autres là vont parler d'abord. Après, on va revenir à toi. Non, ça, Camara, reprends la parole. Nous, on est là pour vous forcer. On va vous forcer. Si vous voulez pas, vous allez comprendre. Je peux dire quelque chose? Le temps de parole, nous, on en a plus. C'est vous êtes en train de diriger votre live. Non, ma sœur, ça de parole. Vous allez parler, ma sœur, vous allez parler. Ouais, vous voyez, pour combien de temps on peut parler. Non, vous allez pas nous minuter parce que vous voulez que les gens vous entendent plus que nous. Non, c'est loin de là. Oui. Attends. Vas-y, faut pas. Écoute. Attends, on l'écoute. On t'écoute. Vous m'avez finalement arraché la parole, je voulais parler. J'étais en train de donner la réponse à la Adam, on t'écoute. Faut nous dire ce que tu veux dire là. La parole. Bon, tu donnes la parole, maintenant tu ne parles pas. Ok, Oustaz, Cheikh Adam, je vais répondre. Hein. On va laisser la parole. Attends, laissez-moi parler. Je connais, faut laisser. Donc, Madame, on vous écoute. Tout à l'heure, je disais que le frère, quand il te disait,
Vous avez pris un verset selon leur contexte, selon son contexte. Mais le frère, il voulait développer à travers d'autres versets. Après, vous l'avez coupé. C'est pour cela que je vous dis, il suffit pas de lire un verset pour tout résumer, pour clôturer l'histoire. Non. Il y a d'autres versets qui peuvent prouver autrement. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est ça la sagesse aussi d'un chrétien. C'est de savoir communiquer avec les autres sans mal parler. Depuis le début, on vous respecte. On vous insulte pas. On essaie de se défendre. Tout ce qu'on essaie de défendre la Bible. Est-ce qu'on fait du mal? D'accord. Merci beaucoup, madame. Depuis que vous êtes là aussi, est-ce que nous, on vous insulte ou on vous parle mal aussi? Est-ce qu'on vous a insulté? Madame? Est-ce que depuis que vous êtes là, on vous a insulté ou bien on vous a mal parlé? Non, vous parlez, vous nous dénigrez. Vous nous parlez, vous nous insultez pas, mais vous nous dénigrez. Mais c'est pas grave. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure, il a dit, voilà, on vous voit, vous êtes en train de faire des vric et vrac, ainsi de suite. La sagesse d'un musulman, c'est comme ça. C'est comme si on n'avait pas de sagesse, nous. Ne vous inquiétez pas, on a aussi notre sagesse à nous. Ne vous inquiétez pas. Ça. Moi? Vous avez oublié ce que vous avez dit? Ok, on va laisser la parole aux autres. Ils vont continuer. Je pense que c'est vraiment mieux parce que à aucun moment j'ai dit ça. Voilà, j'ai dit simplement que nous, on est musulmans et l'islam, en plus d'être une religion, c'est une éducation et c'est la raison pour laquelle lorsque vous parlez, je peux me muter et vous écouter. Voilà, donc je peux me muter comme cela, voilà, parce que si vous parlez que je parle en même temps, ça va créer le désordre et on va rien comprendre. Donc, je préfère me muter, vous écouter. Quand vous allez finir, on prend la parole et je dis on va vous obliger à comprendre. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, on va vous obliger. C'est ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est pas une insulte, vraiment désolé. Donc, Oussas Kamara, à vous la parole maintenant. Je pense que vous avez fini, hein. S'il vous plaît, ne les interrompez pas encore. Merci. Oussas Kamara, avec Rock, à vous la parole. Ok, j'étais en train de répondre au verset qu'il a donné. Donc, nous et vous et tout le monde, nous croyons que Dieu, lui, souverain, il partage sa gloire avec quelqu'un qui va l'aider à faire le travail. Donc, c'est-à-dire, fin du temps, Dieu, lui, ne viendra pas juger le monde. C'est Jésus-Christ qui viendra juger le monde. C'est cet homme-là qu'il a ressuscité. Nous allons lire la parole. Jean 5, à partir du verset 21. Car, comme le Père ressuscite le mort et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc cet homme-là que Dieu a ressuscité. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, cet homme-là qu'il a ressuscité, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, ça c'est Jésus-Christ qui dit, et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, c'est lui que tu as envoyé. Donc, pour avoir la vie éternelle, tu dois passer par Jésus-Christ, qui est la parole, qui est le verbe de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu qui est invisible sans connaître la parole que lui-même a envoyée sur terre afin que tu puisses le connaître. Est-ce qu'on se comprend? Je vais être court et je m'arrête là, Oustaz. Et pour les autres qui sont dans le live, je crois que c'est clair, ils ont entendu que tout le monde sera jugé par Jésus. Voilà, je me mute. Amen. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bon. Non, attendez, merci. monsieur, avant d'intervenir, s'il vous plaît, juste une minute. Jésus, nous, on n'a pas de problème pour Jésus-Christ de juger. On sait qu'avant le jour où on sera plus, sinon on va mourir. Voilà, on n'a pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est que si tu es d'accord avec le texte là, ça va disqualifier votre théologie que Jésus-Christ est Dieu. Parce que le texte ici est clair,
Dieu est celui qui va juger. Mais Dieu va accorder cette faveur à un homme que lui-même il a choisi. Et cet homme est Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ sera l'homme que Dieu va choisir pour juger le monde là, est-ce que non, pas de problème? Nous savons que dans la hadith que mon frère Chakadam avait lu, notre prophète Mohammed avait juré que oui, dit par celui qui décède mon âme d'entre ses mains, Isa alayhi salam reviendra, il va descendre. Il va venir juger le monde avec droiture et justice, parce qu'après la destruction de Mashiach Abidjan, l'antéchrist, en tant que quelqu'un qui représente Dieu sur la terre, il sera le chef, parce que la justice sera basée sur lui. Mais Jésus-Christ sera notre théologie islamique, il ne viendra pas avec une nouvelle loi ou avec une nouvelle révélation, parce que tout ce qu'il voulait donner à l'être humain, il l'a donné à travers le Coran. Mais il est un être humain que Dieu va utiliser pour faire son travail. Il n'est pas Dieu. Donc si vous êtes d'accord avec ce texte-là, alhamdoulilah, ça prouve nous notre cas que Jésus-Christ, alayhi salam, c'est un homme, un être humain, mais que Dieu a accordé des faveurs. C'est tout. Donc si on est d'accord, on avance. Je peux dire quelque chose? Est-ce que vous voyez c'est pas... moi qui ai la parole. Hein. 2 minutes, excuse-moi. Bon, il a déjà Vous ne chuté. voyez pas que toutes les fonctions que Dieu il a, Jésus aussi là? La parole, tu vois, c'est là où un musulman est dans la confusion parce qu'il ne sait pas que c'est lui qui se présente devant les hommes, c'est Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu invisible, parce que Dieu, dans sa puissance, tu ne peux pas le voir. Quels sont les attributs de Dieu que Jésus a, madame? Mais écoute bien la parole, hein, ce n'est pas nous. Écoute bien. Car le Père... La question est posée à la dame. Jésus, la question est posée Mais on à la est en dame. train de partager. Non. La question est posée à la dame. Non. C'est la dame qui a posé. La question est posée à la dame. Non. Vous n'avez pas de justice. Non. Vous n'avez pas de justice. Les Écritures sont mieux que... Non. Vous n'avez pas. Non. Vous n'avez pas de justice. On se calme, s'il vous plaît. Le débat, c'est la sœur plaît. Khadija qui a posé la question à la dame qui a dit que Jésus a les mêmes attributs que Dieu. Donc laisse la dame répondre. Je donne juste un verset. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Juste la dame répond, s'il te plaît. Oui, ma soeur. Oui, excuse-moi, ma soeur. Ma soeur, je te réponds sagement. Tu vois pas que Dieu juge le monde à travers un homme et donne les fonctions qu'il a de donner la vie aux êtres humains, les êtres humains à travers Jésus. Et tu vois pas que toutes les fonctions que Dieu peut avoir, Jésus aussi là. Tous les attributs que Dieu a, Jésus aussi là. Tu comprends? C'est ça que je suis en train de dire. On va aller étape par étape, madame. Non, après je peux laisser le frère maintenant parler. Quel frère encore? C'est juste... Voilà, il voulait parler, finir. Mais Attendez, s'il vous plaît, attendez. La dame a posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'on ne remarque pas que toutes les fonctions que Dieu a, Jésus il a? Tous les attributs que Dieu a, Jésus il a. Ma question était très simple. Quels sont les attributs de Dieu que Jésus a? Bon, je peux te dire. Attends, je viens, madame, je viens. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu donne la vie, Jésus donne la vie. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi aussi que Dieu donne la mort? Dieu permet la mort, ne donne pas. Dieu donne. Qui a créé la mort? Il permet la mort, il ne donne pas la mort. D'accord. Jésus permet la mort? Pour vous, si les vous voulez, humains. peu importe le verbe. Non, si Dieu ne permet pas la mort, parce que Dieu, c'est la vie. S'il vous plaît, peu importe le verbe que vous utilisez, si Dieu permet la mort, est-ce que Jésus permet la mort? Jésus, mais les fonctions de Dieu, c'est les fonctions de Jésus, je te dis. C'est exactement ça. Voilà. Attendez. On va éclaircir un verset ici tout à l'heure. Le verset que vous avez pris, Dieu jugera le monde par l'homme qu'il a désigné. Vous avez dit que Dieu a donné le jugement à l'homme. Non. On dit, il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné. Je bug, on dirait. Donc, S'il vous plaît.
Je finis et puis après, vous allez continuer. Mais je l'ai Quand dit, on je l'ai dit dit tout à l'heure. Dieu jugera. Je viens. L'homme, on est tombé d'accord tout à l'heure que l'homme, c'est Jésus. Dieu qui jugera le monde par l'homme. Ça veut dire que celui qui jugera par l'homme, là, ce n'est plus l'homme. On est d'accord, c'est deux, ça fait deux identités différentes. Il y a Dieu et il y a par celui à qui il jugera. Donc, ce qui voudra dire. Cela veut dire par Dieu, il sera avec lui, à l'intérieur de lui. Merci. Si Dieu sera avec lui en union en un. C'est pour cela qu'il dit le Père habite en moi. C'est pour cela qu'il dit le Père habite en moi. Ça veut dire que le Père habite en moi. Non. Par l'homme. Ça veut dire que le Père, il habite en moi. On dit Dieu jugera par l'homme. Par l'homme. L'homme même qui va. Ça veut pas dire. Non. Par l'homme, ça veut dire que à l'intérieur de l'homme. Par l'homme. À l'intérieur de l'homme. Non, mais si déjà. Donc, ça veut dire par l'homme. La représentation de Dieu, par l'homme. Il n'est plus Dieu, celui qui décide. Qui a désigné l'homme? C'est l'esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Qui a désigné? Je viens. Calmez-vous. Ça va aller. Vous avez du mal. Vous n'avez pas l'esprit divin. Vous n'avez pas l'esprit divin. Vous aurez toujours du mal. Moi, j'ai pas besoin d'esprit divin. Hein. Moi, j'ai pas besoin d'esprit divin. L'esprit divin, c'est l'esprit saint. C'est l'esprit de Dieu. Qui a désigné l'homme? Qui a désigné l'homme là? Qui a désigné? Mais c'est pas parce qu'il a désigné que... Qui a désigné l'homme, s'il vous plaît? Répondez à ma question. Qui a désigné? C'est pas pourquoi ma connexion bug, ça me fatigue. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Allô, s'il vous plaît. Cela ne peut pas dire si j'ai désigné l'homme. Ma soeur. Régis, ma soeur, faut t'inviter. S'il vous plaît. Régis, faut t'inviter. C'est pas parce qu'il a désigné l'homme. Mais je me déconnecte à tout moment, je ne fais que descendre. Qui ne juge pas par l'homme. Depuis là, vous ne me recevez pas. C'est un problème de connexion, mais pardon, faut t'inviter. Non, Madame, s'il vous plaît, qui a désigné cet homme-là, par qui Dieu jugera le monde-là? Qui a désigné l'homme-là? Qui a désigné cet homme? Déjà, premièrement, c'est pas parce qu'il a désigné l'homme que cela fait pas désigner l'homme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu désigne l'homme, où est le problème? Où est le problème? Ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Où est le problème? Celui qui est désigné n'est plus Dieu. Mais cela veut dire quoi? Le désigné ne peut pas être le désignant. Celui qui désigne, il ne peut pas être le désigné. N'importe quoi. N'importe quoi. Parce que son image, c'est ce que toi tu interprètes. Son image, c'est l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Maintenant, l'homme est l'image de Dieu. Que veux-tu? Si l'homme est l'image de Dieu, parce que Dieu est esprit. On va pas, attendez, madame, attendez. On ne va pas aller chercher le Saint-Esprit pour venir expliquer ce qui est écrit en français. Non, mais vous monopolisez la parole. L'homme est l'image de Dieu. Dieu désignera l'homme. Qui désigne l'homme? Ma soeur, ne monopolisez pas la parole. Il n'y a pas de souci. L'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Qu'est-ce que tu vas comprendre puisque l'homme est l'image de Dieu? Dans les Écritures, l'homme est l'image de Dieu. S'il a choisi l'image de l'homme, que veux-tu? Dieu, il a choisi son image, soit l'image d'un homme. Que veux-tu? Attendez, ça veut dire que Dieu, il a désigné un homme. On est d'accord? Non, ça veut dire que Dieu, il a désigné son image. Son image, c'est l'homme. Son image, c'est l'homme. Donc la Bible. Il n'a pas choisi un animal, il a choisi un homme. Donc la Bible est en train de mentir. Il n'a pas choisi un chien, un arbre, il a choisi un homme. Ben justement, je suis d'accord avec vous. Dieu a choisi un homme. Donc parce qu'il est son image. Un homme. Si on va dans votre sens, madame, vous-même, vous êtes l'image de Dieu. Vous-même, vous êtes l'image de Dieu. Si il a désigné l'homme parce qu'il est son image. Et puis cet homme qu'il a choisi, il est saint des saints. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Saint, c'est Dieu. Ça, c'est un point. On balaye ça. Ça, c'est fini, madame. Madame, attendez. Ça, c'est fini. Ça, c'est un point. Ça, c'est déjà balayé. Maintenant, de deux, vous avez dit que les attributs de Dieu, Jésus a les mêmes attributs de Dieu.
Moi, je vous pose une simple question. Mhm. Donnez-moi une ou deux attributs de Dieu que Jésus a. Au moins D'accord. 2 ou 3, s'il te plaît. Jésus, il a la vie. Mhm. Dieu, il a la Il vie. a quoi? La vie. Toi, tu n'as pas la vie? Non, moi, la vie que j'ai, c'est Dieu qui l'a permis. Ah, ok, d'accord, allons-y. Voilà. Mhm. Est-ce que je mens? Mhm. Non, allons-y, je vous écoute. La vie, quand je dis que Dieu, il a la vie éternelle. Je- La vie Mhm. éternelle. La vie éternelle, là, sur la terre, je ne l'ai pas. Mais quand je vais mourir, D'accord. par Jésus, j'aurai la Mhm. vie éternelle. Il est la, Mhm. il est la lumière de la vie. La lumière que Ça, on voit, ce ne sont la pas les lumière, attributs de Dieu que, ce sont voilà, pas les que attributs de Jésus, Dieu il a, que vous voilà. êtes en train de nous donner là. Hein. Non, 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 c'est biblique. C'est Attends, biblique. attends. Madame, la parole. Jésus, La il parole. est le verbe, il est la Ce ne sont parole. pas les attributs de Dieu que vous êtes en train de Jésus donner. est Hein. créateur. Jésus est La créateur. parole. Jésus, La parole. mais il est. La parole. Mais La parole. attends, j'ai pas fini. Je suis en train de dire, toi, tu es en train de rigoler. Le verset que tu lis là, c'est quel verset? Non, Cheikh vous Adam, êtes s'il te en plaît. train de me donner les attributs de Dieu. Comme c'est une femme là, non, vous écoutez. Vous n'êtes pas en train de me donner les attributs de Dieu. Mais si, c'est les attributs de Dieu. C'est Jamais. lui C'est qui pas. donne la lumière dans la vie, c'est qui? C'est Non. Dieu. Attends, Jésus, lumière, ce n'est pas un attribut. Mais la lumière de la vie, c'est qui nous donne la lumière D'accord, moi j'ai dans une cette simple terre? question. Moi C'est j'ai une Dieu. simple question. Moi j'ai une simple question pour vous. J'ai Le une simple soleil question qui pour vous. existe dans cette terre, c'est Dieu. Mais vous J'ai une êtes pas simple des, question. vous Moi j'ai une croyez en simple Dieu, question vous pour croyez vous, en madame. quoi? Attendez, calmez-vous un peu, calmez-vous un peu. Jésus, J'ai c'est une simple le question pour vous. verbe. Oh là là, C'est la est-ce parole. qu'on peut échanger? Dieu, c'est la Est-ce qu'on peut parole échanger? créateur. Échanger. Pareil que Jésus. Est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on Mais peut attends, échanger? tu m'as même pas parlez laissé doucement. de dire tous les attributs de Jésus. Tu rigoles et puis tu banalises. Bah, d'accord, Elle est excusez-moi. fâchée. Elle est Bah, fâchée. Mais non, je excusez-moi. suis pas On va fâchée. Je vais répondre. me fâcher contre On une va musulmane. répondre. On va répondre, Est-ce que je vais madame. me On va fâcher répondre, contre une madame. musulmane? Moi, j'ai Musulman une là. simple question pour vous. Musulman là. J'ai une simple Musulman, c'est question pas pour l'homme. vous. Attends. Est-ce que Attends. Dieu Musulman là. meurt? Fais ça comme ça, Attends, laisse-la Khalid. parler. Ne fais pas ça comme ça. Il dit, musulman là, c'est pas l'homme. Non, mais son mari est musulman. Il À demande, celui voilà, qui c'est. croit, c'est à celui qui croit pas. D'accord. Pour moi, un Maintenant, musulman ne croit pas en Dieu. d'accord. Donc ton mari qui est à la maison là, il ne croit pas en Dieu. Hein. Il est en train de se convertir. Mais pour le moment, c'est un Amen. païen. En tout cas, pour le Alléluia. moment, Attends, pour le moment, là, ton mari là, c'est un païen, non? C'est un mécréant. Pour moi, oui, je l'ai toujours dit, ton Dieu, c'est un faux Dieu. Donc ton mari, c'est un mécréant. Oui, pour moi, c'est un mécréant. D'accord. Donc tu obéis à un mécréant. Hein. Quand je l'ai épousé, j'étais dans la mécréance aussi. Maintenant, quand tu t'es converti, donc tu obéis à un mécréant maintenant. Il reste l'homme. Mais c'est un mécréant. Il reste l'homme. Mais il est mécréant. Il se convertit et il croit en Dieu. Non, il ne s'est pas encore converti. Pour le moment, il n'est pas encore converti. Il est Ou bien? sanctifié par sa femme, ce que la Bible dit. Donc il n'est pas mécréant. La Bible dit il est sanctifié par sa femme. Donc il n'est pas Mais mécréant, non? Attends, donc il n'est pas moi, pour mécréant. moi, Bon, il les est... amis, Non, non, moi non, je parce vous laisse. Cheikh Adam. que attends, il fait moi, je plus... vais dormir. Attends, Attends. 2 minutes. Eh, Il écoutez, est plus un écoutez. mécréant. Il est plus un Au revoir à mécréant parce tous. qu'il croit Bonne en soirée. Christ. Rock, Il est écoutez-moi plus très un bien. mécréant, il croit en Christ. Éloignez d'ici. Moi, La à femme dit son l'époque, mari est mécréant. La non, femme dit son il mari. n'est plus mécréant Quand tu dis qu'il n'est pas parce mécréant, quand tu qu'il a écoutes. lâché l'islam. Attends, madame. Il a lâché l'islam et il croit en Christ. Est-ce qu'il est chrétien maintenant? Mais pour moi, je ne dis pas que c'est un chrétien, il est devenu disciple de Dieu. C'est qu'il s'est converti alors. Pour moi, oui, il s'est converti. Tant que tu y crois, ça veut dire qu'il s'est converti. Mais vous dites qu'il n'est pas converti. C'est vous-même qui dites tout de suite là qu'il ne s'est pas converti. Non, Il a... il est en train de se convertir. Ça veut dire qu'il n'a pas rempli toutes les conditions encore. Donc il n'est pas encore converti. Pour moi, il n'est pas musulman. Il est plus musulman, il a lâché. Il va plus Donc quand tu es musulman, au mosquée, c'est fini. quand tu es musulman, Il attends, prend quand tu es plus, musulman, il fait plus les 5 piliers. oui, c'est mais fini. écoute-moi aussi. Aïe, j'ai compris. Donc quand tu es musulman là, c'est là que Cheikh tu es Adam. chrétien, c'est ça? Comment? Cheikh, laisse-la moi juste une minute. Quand tu es musulman, donc tu es mécréant, c'est ça? Pour moi, oui. Et si tu es bouddhiste? Oui, c'est des mécréants. Et si tu fais rien?
Si tu crois en rien, tu es là comme ça. C'est un athée. Tu es mécréant aussi, non? Bah, bien sûr, c'est un athée. Donc ton mari, il est mécréant? Non, il croit en Jésus maintenant. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Toi-même, ta propre parole contre toi-même. Toi-même, tu fais le débat contre toi-même. Mais je t'ai dit qu'il a lâché l'islam. Il est en train de se convertir. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le baptême, si tu veux savoir. Il n'a pas fait le baptême, mais il croit en Christ. Où est le problème? Je dis, on peut lâcher l'islam, oui. Mais quand il lâche l'islam, est-ce qu'il est devenu chrétien? Il est là comme c'est là, donc c'est mécréant. Non, il est devenu chrétien. On peut croire déjà dans son cœur. Donc, il n'est plus obligé de se baptiser, non? Mais non, il faut qu'il remplisse. Bon, moi, il ne sait pas, hein. Attends. Moi, je reviens à la charge. Madame, vous pouvez prendre 1 Timothée 1, 7, 17, s'il vous plaît. 1 Timothée 1, 17. On va aller sur les attributs de Dieu qui sont les mêmes attributs que Jésus a. Non, si on te laisse ici, tu peux faire le débat avec toi-même. Voilà. Frère, s'il te plaît, tu peux lire, s'il te plaît. 1 Timothée 1, 17. Patriote, tu peux lire, s'il te plaît. Oui, Cheikh Adam. Oui. 1 Timothée 1, 17. Ok, je vais lire. Elle peut faire le débat elle-même. Yeah. 1 Timothée combien? 1 Timothée 1, 17. Il est converti. Vous avez vu, vous vous moquez de moi en quoi? On va lire. Vous vous moquez de quoi? Non, on va lire. Hein? Après, on se dit, nous, on est des musulmans, on est comme ça, on est comme ça. Regarde-moi ça. S'il vous plaît, écoutez la lecture. Ok. 1 Timothée 1, je commence au verset 17. Ok. Verset 17. On dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.